Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo blabla où je vais vous parler, vous donner des petites nouvelles. Voilà, je vous ai fait une vidéo en fait hier, on était le 22 juillet, aujourd'hui on est le 23 et en fait sur une journée il s'est passé des trucs. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle petite vidéo pour vous expliquer un petit peu. Donc en fait hier soir j'ai reçu mes corrections pour mon roman Dans l'ombre de Narcisse. Et j'ai reçu la couverture. Alors je vais pas vous la dévoiler maintenant, il faut que j'attende l'autorisation de la maison d'édition. Mais voilà, j'ai reçu la couverture, j'en suis très contente. Elle est vraiment jolie. En fait elle est assez simple. Elle est simple et efficace, je trouve qu'elle donne le ton du roman. Elle est dans les tons mauves, je trouve ça vraiment très joli. L'héroïne qui est représentée sur la couverture correspond totalement à ce que je m'imaginais pour Livia. Donc c'est vraiment super, je suis très contente. Ils ont décidé de garder le titre, donc Dans l'ombre de Narcisse, ça va bien rester Dans l'ombre de Narcisse, et ça je suis assez contente parce que je vous avoue que j'étais assez fière de ma trouvaille pour le titre. D'habitude je suis pas forcément attachée au titre, mais là j'étais contente, je trouvais que j'avais vraiment trouvé le titre parlant pour mon roman. Donc voilà. Par rapport aux corrections, j'ai vite fait regarder hier, j'ai déjà commencé. Alors il y a quand même pas mal de corrections. Habituellement c'est vrai que j'ai pas trop de corrections à faire sur mes manuscrits. Ça va toujours assez vite. Ici voilà, il y a quand même un gros travail à faire, donc ça va me prendre du temps. Heureusement je suis en congé la semaine prochaine, donc je vais pouvoir le faire la semaine prochaine. Et donc en fait mon éditrice me demande de rendre les corrections pour le 12 août, 12 ou 13 août au matin. Donc en sachant que j'ai reçu mes corrections le 22 juillet, voilà. Donc ça me laisse quand même 3 semaines pour faire les corrections. Je trouve que ça va, c'est pas... c'est faisable je trouve. Bon après ça tombe bien parce que je suis en congé, mais voilà, je trouve que c'est largement faisable. Donc je suis très contente d'avoir reçu tout ça hier. Voilà, je m'y attendais pas et ça fait plaisir. J'étais super motivée du coup hier soir quand voilà, j'ai reçu la couverture et tout. Franchement c'est super motivant parce que ça rend votre projet concret. Voilà, il y a une image qui est créée et tout, c'est super joli en plus, et voilà, vous imaginez déjà en train de tenir votre roman entre vos mains. Donc voilà, ça avance, je suis très contente, ça avance. Voilà pour ça. Alors mon roman sur la youtubeuse beauté, écoutez, je vous avais laissé hier donc avec ma reprise de motivation. Et en fait ça va, ça continue. Voilà, aujourd'hui j'ai encore écrit, je sais pas combien j'ai dû écrire, peut-être 1300 mots, un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je crois que ça doit être bien entre 1300 et 1500 mots certainement. Donc c'est cool, voilà, j'ai repris la motivation. Et ce qui est bien c'est que moi comme je planifie pas forcément ce que j'écris, voilà, j'ai les grandes lignes mais je planifie vraiment pas, c'est pas du tout détaillé, donc je sais pas trop où je vais. Et là en fait en ne sachant pas très bien où j'allais, j'ai décidé de créer un personnage secondaire. Voilà, ça m'est venu aujourd'hui, il n'était pas prévu à la base, qui va servir un petit peu de mentor à l'héroïne, qui est un monsieur un petit peu plus âgé, donc à la cinquantaine, et qui sera en fait propriétaire d'un magasin qui vend du matériel pour tout ce qui est artistique, donc peinture, dessin, etc. Puisque mon héroïne en fait a un don pour le dessin, donc elle avait délaissé au profit de tout ce qui était superficiel concernant la beauté, etc. sa chaîne YouTube, et a décidé donc de s'y remettre. Et elle va chercher du matériel de dessin dans cette petite boutique à Malte, et elle va tomber sur ce monsieur qui va l'aider parce que voilà, elle va faire une crise d'angoisse dans son magasin. Enfin bon voilà, tout ça est lié à sa dépression, enfin à son burn-out. Donc j'ai inclus des crises d'angoisse, etc. Voilà, j'essaie que ce soit vraiment plausible. Et donc ce monsieur va lui venir en aide. Et finalement je me suis dit que ce serait bien que je lui mette un rôle dans l'histoire. Donc un rôle secondaire, mais un rôle qu'on voit, voilà, elle pourrait venir le voir de temps en temps. Donc comme elle va se mettre au dessin, elle va devoir revenir le voir de temps en temps pour chercher du matériel. Et elle pourrait lui raconter un petit peu ses problèmes et son évolution. Et du coup lui permettre d'avoir un regard extérieur d'une personne plus âgée, plus expérimentée sur sa vie, etc. Je me dis que ça peut être pas mal que j'inclue ce personnage là. Il n'était pas du tout prévu, donc franchement là je l'ai pondu comme ça tantôt en écrivant. Je sais pas, l'idée m'est venue comme ça, vous savez, c'est des idées qui passent et vous les captez, et voilà. Donc il va falloir que je réfléchisse à un prénom, etc. parce que c'est vrai que du coup j'avais pas pensé à le créer celui-là. Donc voilà, on dirait que l'inspiration quand même revient tout doucement.
Tout à l'heure j'étais donc comme elle devait aller à ce magasin donc de produits artistiques dans la capitale, donc la Valette à Malte. Comme je sais pas très bien comment sont les rues, je me suis amusée sur Street View à regarder un petit peu les rues à Malte et franchement ça m'a fait trop du bien. Enfin, j'avais juste envie d'y être en fait, hein, parce que concrètement ici c'est pas du tout comme ça, mais c'est tellement joli l'architecture et tout ça, franchement c'est super dépaysant et enfin moi ça me donne trop envie d'y aller. Je vous l'avoue, là j'ai qu'une envie, c'est prendre un avion et me casser là-bas, mais bon voilà, on va éviter, hein, surtout que bah voilà, le Covid-19 revient en force apparemment. En France je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je vous avoue je regarde pas l'actualité, mais en tout cas en Belgique ben ça revient et apparemment cette fois-ci le virus touche plus les jeunes entre 20 et 30 ans. Autant vous dire que vu que j'ai 33 ans, bah cette fois-ci je me situe dans la tranche d'âge. Après je pense que c'est surtout par rapport aux jeunes qui se regroupent et tout ça. Moi je fais rien, voilà, concrètement je reste chez moi et je sors très peu, donc je vois peu de monde. Du coup j'ai quand même moins de chances de le choper, mais apparemment quand même bah voilà, ça touche quand même les plus jeunes et voilà, moi j'ai pas du tout envie qu'on se retape un reconfinement comme on a eu, c'est bon quoi, un mais pas deux, parce que franchement autant le premier c'est bien passé et tout, parce que bah voilà, je m'étais fait une raison et qu'on était un peu tous logés à la même enseigne et je sais pas, c'était plus facile, moi j'étais avec mes voisins et du coup ça m'a... Je me suis pas sentie forcément mal ni seule ni quoi que ce soit, ça m'a permis d'écrire un roman entier pendant ces 2 mois, ça a été plutôt positif pour moi, mais alors là franchement me retaper un deuxième confinement, là je pense que je le vivrais pas bien du tout. Je crois que ça le ferait pas là. Donc j'espère que ça va aller. Chez nous en Belgique le port du masque est obligatoire partout, dans toutes les situations, même en rue, dans les rues commerçantes, etc. Dans tout ce qui est magasin, dans même les restaurants. Une fois que vous êtes assis à votre table vous pouvez l'enlever, mais dès que vous vous levez pour aller aux toilettes vous devez le remettre. Vraiment dans tous les endroits qui sont pas chez vous, bah vous devez mettre le masque. Je sais pas en France comment ça se passe à ce niveau là, mais en tout cas en Belgique les mesures ont quand même été beaucoup plus sévères et voilà pour le moment ce qu'il en est, en espérant que ça va pas reflamber un fameux coup. Là je vous avoue où j'habite, donc moi j'habite un petit village, mais je me situe toujours par rapport à la ville la plus proche de chez moi, là où je travaille. Quand je travaille dans une petite ville, il y a pour le moment seulement un nouveau cas qui a été détecté. Mais bon voilà, ça faisait des semaines qu'il n'y avait plus rien et puis voilà, il y en a de nouveau un qui a été détecté, je sais pas dans quel état, mais voilà, donc bah, j'espère que ça va aller. En attendant voilà, moi j'essaye de me replonger dans ce roman, j'essaye de me dépayser un petit peu en voyageant dans ma tête. C'est un peu triste, je trouve ça un peu triste franchement à dire, à se faire à l'idée de se dire bah tu peux pas voyager donc t'essayes de regarder un peu sur internet. Heureusement qu'on a Google Street View finalement, parce que ça te permet de voir un peu l'architecture. Là je suis en train de faire des descriptions donc de lieux, de la ville donc de la Valette, et donc je suis en train d'expliquer comment sont les rues avec des pavés, expliquer que les bâtiments voilà sont de style beige ocre avec des colonnades, ce genre de choses. C'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir décrire ça. Après ce serait bien de pouvoir être sur place, de pouvoir vraiment s'imprégner du truc et pouvoir le vivre, mais bon voilà quoi, on fait comme on peut. Et heureusement avec Google Street View je pense que je serai quand même assez proche de la réalité. En tout cas j'ai pas forcément de difficultés par rapport à ça, donc ça va. Je pense aussi la rencontre amoureuse n'a toujours pas eu lieu, donc là je suis à presque 12 000 mots et rencontre amoureuse n'a toujours pas eu lieu. Alors je pense savoir où je vais la situer, donc voilà, parce que moi mes romans ça reste un roman d'amour, mais c'est vrai que cette fois-ci il y aura, j'ai l'impression que j'ai inclus quand même pas mal de développement personnel, parce que vu que je suis depuis en fait le confinement, je lis énormément de trucs sur le développement personnel plus que d'habitude. J'ai l'impression que en fait ma vie n'est qu'un questionnement constant. J'arrête pas de me poser plein de questions sur moi-même, sur mes réactions, sur les problèmes que j'ai. Il y a énormément de choses qui bougent dans tous les sens, c'est hyper compliqué je trouve, mais voilà, je le veux aussi puisque mes lectures vont dans ce sens là, et le fait de n'avoir rien à faire, de tourner en rond, j'ai l'impression que ça accentue encore le fait qu'on se concentre surtout sur soi, sur ses problèmes, et voilà, c'est pas forcément évident, mais du coup j'essaye d'inclure quand même pas mal de développement personnel
même par rapport à l'alimentation et tout. Donc ça me vient en fait tout seul, j'y réfléchis pas en fait, ça me vient tout seul quand j'écris. Donc je pense que ce sera un roman, donc une romance, mais avec quand même pas mal de clés sur le développement personnel pour se sentir mieux, pour se détacher du regard des autres et reprendre goût à la vie, goût au plaisir simple tel que manger, savourer des repas, voilà, qui sont bons, etc. D'autant que tout ce qui est prise de poids, j'ai encore lu un truc tout à l'heure sur le livre que je lis sur l'acceptation de Lise Bourbeau, qui dit bien dans son livre que la prise de poids n'est pas due à l'alimentation, c'est par rapport à notre perception de ce qu'on mange. Si vous bouffez un paquet de biscuits en vous disant purée, je vais encore prendre 1 kilo demain sur la balance, ça va être une catastrophe, c'est clair que vous allez le prendre le kilo, parce que voilà, tout est relatif. Enfin, en fait, nos pensées influencent vraiment ce qui se passe dans notre corps. Et t'as des gens qui peuvent bouffer super gras tout le temps, qui vont pas prendre 1 gramme. En fait, vraiment notre psychique influence tout par rapport à notre corps. Et donc du coup voilà, j'essaie de me concentrer un peu là-dessus, de parler un petit peu de ça, voilà, dans le roman et tout. Je sais pas encore trop où je vais aller, j'espère que je vais pas aller trop dans tous les sens, parce que je vous avoue c'est un peu... pour moi, comme d'habitude, j'écris en freestyle, et en fait en démarrant le roman je pensais pas prendre ce genre de direction, mais en fait psychologiquement je suis tellement en train de me rendre compte de plein de trucs, et il y a tellement de choses qui remuent pour le moment, que je peux pas faire autrement dans mon écriture que de faire transparaître ça. Moi je sais pas faire autrement en fait. C'est comme ça pour tous mes romans. Les romans que j'écris correspondent à l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où j'écris le roman. Même si j'écris pas mon histoire, il n'y a rien à faire, c'est ce que je vis sur le moment transparaît dans mes romans, et en fait je suis incapable de faire autrement, je peux pas faire... je peux pas. Voilà, là je pense que c'était ça le problème, c'est que j'arrivais plus à écrire parce que la direction que j'avais décidé de prendre ne correspondait pas à ce que je vivais. Étant donné que là j'essaye de prendre une direction qui correspond avec ce que je suis en train de vivre, et ben ça va mieux. À voir si ça va durer sur le long terme, mais ça va mieux. Donc du coup ce roman prend une direction finalement qui était peut-être pas prévue à la base, mais voilà, je verrai bien où ça me mène. En tout cas là j'ai encore bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Là il va vraiment falloir que je me concentre sur les corrections de Dans l'ombre de Narcisse, parce que je suis vraiment pressée de mettre ça derrière moi. Voilà, moi j'aime bien clôturer vraiment des trucs avant d'avancer dans un nouveau projet. Là je sais qu'il y a ce truc là en stand-by, donc il faut que je me concentre dessus. Une fois qu'il est bouclé, il est bouclé. Quand les corrections seront envoyées, je serai tranquille avec ça. J'ai la couverture, c'est nickel. Et après voilà, il restera plus que la publication, la promotion et tout. J'espère vraiment que ce roman sera plus lu que les autres, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il peut apporter quelque chose à beaucoup de monde, à beaucoup de femmes. J'ai vraiment cette sensation qu'il pourrait aider des gens, et donc j'espère qu'il va quand même réussir à percer, à être un petit peu plus connu. Voilà, je vous avoue que je me dis même que je vais peut-être en parler autour de moi, dans ma sphère privée, au niveau professionnel et tout ça. Pour l'instant je faisais pas ça, hein. Voilà, je gardais un petit peu tout ça secret. En tout cas à part ma famille qui le sait, forcément mes amis proches, etc. Mais j'ai créé des liens avec des personnes à mon travail, et c'est vrai que personne n'est au courant. Ça fait 1 an et demi que je travaille au même endroit, et personne ne le sait. Donc là je suis en train de me demander si je vais pas en parler tout simplement, et dire que voilà, s'il y a des femmes qui ont subi la perversion d'un pervers narcissique, que peut-être que ce roman pourrait les aider, et que voilà, je sais pas encore très bien ce que je vais faire. C'est beaucoup de questionnements pour le moment et pas des masses de réponses, mais à un moment donné ça, ça va arriver. Déjà se rendre compte de certains problèmes qu'on a, c'est déjà la première étape, c'est quand vous vous rendez compte des choses qui vont pas. Le fait de se rendre compte de tout ça, ça amorce le processus de guérison et de résolution des soucis. Après c'est pas facile, et c'est surtout, je trouve, pas évident quand on est tout seul pour essayer de résoudre ses problèmes. Voilà, vous savez que vous avez un souci, vous essayez de vous poser les bonnes questions, mais le problème c'est quand vous êtes tout seul, parfois vous trouvez pas les réponses, et en fait le fait d'avoir un thérapeute en face de vous, ça peut vous aider, parce que lui il saura comment vous amener à trouver vos réponses. Tandis que quand vous êtes tout seul, vous devez en fait faire celui qui pose des questions et celui qui répond, mais c'est super compliqué. Et là j'ai essayé de faire ça un petit peu aujourd'hui par rapport à des problèmes.
je crois que je suis arrivée avec une dizaine de soucis, de questionnements à me poser et c'est vrai que je vois que pour certains trucs je me retrouve limitée en fait. Je sais pas, j'arrive pas à trouver la réponse à ce problème que j'ai et je me dis qu'avec un thérapeute il pourrait lui m'aider, mais voilà, j'ai pas du tout l'argent d'aller voir un psy, je l'ai déjà fait dans le passé, c'est pas un souci, je n'aurais pas de honte à aller voir un psy parce que je pense que ça peut être extrêmement profitable, mais c'est juste que j'ai pas l'argent quoi, genre 50 € la séance, si vous faites une séance par semaine, ça fait 200 € par mois, en sachant qu'en Belgique on est remboursé je pense 10 € par séance et pour un maximum de, je sais pas, peut-être 10 séances par an. Je sais pas très bien mais en tout cas vous êtes remboursé que dalle et moi j'ai pas du tout le budget donc aller voir un psy c'est pas possible mais bon voilà, c'est peut-être juste avec un ami, en discuter avec un ami, je sais pas, je le fais aussi de temps en temps hein, mais voilà, je vais peut-être vous faire des petites vidéos comme ça sur ce que j'apprends un petit peu pour le moment. Sur du moins ce livre là sur l'acceptation parce que franchement ce livre il dépote quoi. J'ai l'impression que je me suis pris une claque avec le livre dont je vous ai parlé il y a pas longtemps sur cessez d'être gentil, soyez vrai, et là j'ai la sensation que je me suis pris une autre claque. Donc j'ai l'impression que je me prends des torgnoles dans la tronche à tout bout de champ parce que sérieux ce livre sur l'acceptation là il est vraiment il est super bien. Je suis à 120 pages de lecture là je crois et franchement j'arrête pas de souligner les trucs et j'arrête pas de me poser des questions, c'est vraiment un super livre. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous intéresse, il est en format poche donc en plus il coûte même pas 10 €, ça vaut trop le coup. Je trouve ce livre pour le moment en tout cas il vaut trop le coup. Lise Bourbeau, je crois qu'elle est psychiatre, un truc comme ça, mais franchement elle est hyper pertinente dans ses questions. Par contre elle, si je pouvais l'avoir comme thérapeute je crois que ce serait bien, j'aimerais bien. Je pense qu'elle pourrait réveiller des trucs qui doivent être réveillés. Mais bon voilà, c'est pas possible donc on essaye de se débrouiller tout seul comme on peut. Donc voilà, par rapport à cette petite vidéo un peu ou même beaucoup blabla, écoutez j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et si vous voulez avoir la suite de mes aventures pour Dans l'ombre de Narcisse, pour aussi mon roman sur la youtubeuse beauté et toujours cet appel à texte sur le confinement dont je n'ai pas de réponse hein, voilà, j'espère à un moment donné que ça va aboutir sur quelque chose. Gardons espoir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, bye.